Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Natania réagit au retour de Julien Guerrado à la télé dans l'émission Love Coach. Pour elle, il se victimise, elle le clash. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi je m'apprêtais à sortir et c'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai un gros problème. Mais un vrai gros problème, hein, pas un petit problème, c'est un truc qui me pèse. Et je me dis, vas-y Nat, n'en parle pas, parce qu'après, il y a encore des débiles mentaux qui vont penser que c'est pour le buzz, etc. Alors qu'en fait, c'est hyper important et que je trouve ça même choquant que personne n'ait pris la parole. Donc, quoi qu'il arrive, vu que ça me démange et que j'arrive pas à tenir ma langue de ma poche, je vais en parler. Donc, je vous remets les choses un peu dans leur contexte. J'étais tranquillement en train de regarder Objectif Top Chef, que j'adore d'ailleurs. Et pendant Objectif Top Chef, donc à la fin, ils proposent 2 programmes. Et à la fin de ces programmes, je vois Love Coach, enfin l'émission avec Aïssa, c'est ça, Aïssa Moments, que j'adore et que je trouve très très forte. Donc il se passe les épisodes et tout. Et puis le premier épisode qu'on me propose, c'est Ilan. Forcément, je passe et du coup, je vois Julien Guerrado. Et moi, curieuse comme je suis, je me dis mais c'est ouf. Parce que la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était quand même parce qu'il avait frappé une femme. Donc bon, qu'est-ce qu'une production peut bien lui vouloir et le faire revenir. Et de là, donc je comprends que monsieur a fait un livre. D'accord, maintenant je suis pas du tout là pour blâmer. Je pense qu'il a eu sa dose. Voilà, c'est horrible ce qu'il a fait, impardonnable, etc. Moi maintenant, ma vraie question, et c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que les productions sont vraiment en train, parce que là je viens de voir une story passer pareillement hier soir je crois sur Insta de quelqu'un qui a reposté, je sais plus quel candidat, quelqu'un du RDM qui en gros disait ouais ce serait trop bien que Julien Guerrado revienne, etc. Donc est-ce que les productions, vous serez sérieuses de faire revenir quand même un mec qui a été violent? Parce que je cite quand même que de base quand on fait de la télé-réalité, notre casier judiciaire doit être vierge, je tiens à le souligner, et que les violences sont interdites. Donc reprendre quelqu'un qui a déjà été violent, ce serait un peu comme ce qu'a fait les anges avec Raphaël finalement. C'est un peu du foutage de gueule. Et puis je me suis même mis à la place de Marine et je me suis dit mais imaginez 2 secondes les meufs, imaginez 2 secondes. Vous sortez avec un mec qui vous a détruite, ok, aussi bien psychologiquement que physiquement, qui vous a humilié, et je pense qu'on ne connaît pas tout ça. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur couple. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça a été certainement très très dur pour elle, comme pour lui, hein, j'imagine. Mais de la manière dont il a banalisé ça, bref, choqué. Genre, à un moment donné, tu peux pas passer ça sous c'est une relation amoureuse qui a un peu parti en couille au final, parce que c'est pas du tout le cas. Oui, certes, il y a des relations passionnelles. Oui, certes, il y a des moments où ça dégénère, mais ça doit jamais en arriver à taper une femme. Et quand on souligne que à un moment donné, il dit oui, je sais pas quoi. En gros, comme moi, c'est un mec, c'est encore plus impardonnable ou je sais pas quoi. En gros, que c'était pas trop légitime. Oui, si, c'est légitime parce que c'est comme si tu tapais un enfant ou un chien. Il ne peut pas te répondre à la même force, donc c'est pas équitable finalement. Mais la violence est horrible, que ce soit d'une femme qui tape un homme ou un homme qui tape une femme. En fait, vous êtes dans une relation amoureuse, les gars, pas dans un combat de catch. Donc personne ne doit se taper dessus, que ce soit aussi bien la meuf qui doit taper son mec, je trouve ça ignoble. Mais genre vraiment, mais que ce soit pareillement pour un mec qui tape une meuf et qui en arrive au point que la meuf doit se défendre et qu'en plus ils se servent de ça. Donc bref, passons. Ce qui me choque aujourd'hui, la question que je me pose sincèrement, c'est est-ce que vous pensez, vous, que les productions vont faire revenir Julien Guerrado? Parce que là, ils sont doucement mais sûrement en train de le faire passer pour le pauvre, il s'est repenti, il a écrit un livre, et il allait voir une psychologue, Miskina, c'est dur. Moi, je peux vous dire qu'en tant que victime de violence, de voir son bourreau, comme je l'appelle, ou la personne qui vous a fait autant de mal à l'écran et se faire victimiser comme ça, je vous jure que ça doit être très dur. Vraiment, ça doit être très 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 dur et je trouve ça vraiment un peu, limite ignoble. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on s'est battu en tout cas pour que les jeunes puissent comprendre que voilà, ce qu'ils reproduisent à l'école, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de morts en ce moment dans les collèges et dans les lycées. Que ce soit des suicides, des homicides, excusez-moi, ça me sensibilise énormément parce que je me rends compte qu'il y a quand même des gamines de 15 ans, etc. qui meurent dû à l'harcèlement ou dû à des choses qu'ils reproduisent parce qu'ils trouvent ça normal, de la moquerie, etc.
Et en fait, là, vous banalisez les violences conjugales, mais comme j'ai rarement vu ça dans ma vie. Genre rarement, de passer de telles images et de finir avec un grand sourire, genre bon bah y a pas de souci, on espère que ça passera et on te reverra peut-être prochainement. Non en fait les gars, un homme qui a tapé une femme, c'est une grosse merde, vraiment une grosse merde qui ne mérite même pas d'être vue. Et ça me choque que vous puissiez donner crédit à des gens comme ça. Mais vraiment je suis genre ébahie. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, ou si j'étais la seule à être choquée, mais ça me choque en fait. En fait, moi, ce qui me choque, c'est de me dire que là, par exemple, si on avait invité un autre homme qui battait sa femme, absolument pas connu, etc., je pense pas qu'il aurait eu le même accueil. Je ne pense pas qu'on l'aurait mis autant en avant. Mais là, vu que c'est Julien Guirado qui arrive avec sa belle petite gueule, bien sapé, bien tout ça, il pleure un peu, j'ai souffert, nanana, ça passe. Et en fait, c'est ça. On banalise. On banalise parce qu'à travers les propos de ce qui s'est passé, ok, oui, certes, il reconnaît que c'est grave parce que je pense qu'il sait qu'il se serait fait terminer sinon, mais excusez-moi de vous le dire que je trouve qu'il relativise beaucoup, il minimise beaucoup et il repartage quand même beaucoup les fautes. Donc bravo, franchement chapeau. Chapeau et que les émissions de télé cautionnent ça et partagent ça. Ça prouve à quel point vous en avez absolument rien à foutre de la jeunesse qui vous regarde.